Partie 3 de 5. Les garçons grandissent. André. André est né en... André, notre garçon, mon garçon. Il est né en 1996. C'était un bébé déterminé, un défi pour Mary. Il était collectionneur depuis qu'il était jeune, je pense depuis qu'il était capable de tourner un tournevis. Il aimait défaire les choses, voir comment ils fonctionnaient. Mais avec le temps, il a appris qu'il pouvait les remettre ensemble. Puis il pouvait, dans certains cas, les refaire fonctionner. Ben, je me souviens quand on était petit, là, papa amenait des choses du travail, des vieilles, des disques durs, des choses comme ça, là, puis il disait « Ah tiens, André, amuse-toi à essayer de le défaire. » Et je pense que c'est comme ça que ça a commencé beaucoup de choses. Oui, j'alimentais sa curiosité. Oui, je me rappelle de VCR, quand que VCR qui fonctionnait plus, ben, ah oui, démange ça, amuse-toi. Appareil ménager, ce genre de choses-là. Même au secondaire. Quand André était au secondaire, certains profs lui amenaient des choses pour être réparées. Certaines de ses classes, je me souviens vividement, c'était Mme Hoult, je pense. Elle avait un ordinateur qu'elle avait amené au Apple Store. Puis Apple Store a dit que l'ordinateur était fini, il devait changer la carte maîtresse. Ben, André l'a réparé. Il y a plusieurs caméras 35 mm qu'elle lui a demandé s'il pouvait réparer. C'était juste une. Juste une? Je me souviens de deux, moi. Une avec la lentille, avec le réflexe là, qui ne revenait pas comme il faut. Pas 35 mm, mais il y avait c'est un SLR. La Nikon D3100 qui prenait plus de photos, qui donnait une erreur à chaque fois. Tu pèses le shutter, press shutter button again. Ben, qu'est-ce que c'est, je viens juste. Puis là, c'était juste la carte, SD qui n'avait pas des bons contacts. Des choses comme ça. Puis André figurait, puis il réparait. Puis en fin de compte, il retournait comme là, c'est de la caméra. Mais à un moment donné, Mme Hoult est arrivée, elle a dit ça ne marche pas. Prends-le, si tu es capable de le réparer, amène-le chez toi. Puis c'est comme ça qu'il y a eu une de ses premières caméras SLR. La Nikon D3100. C'est la première. Oui. C'est la première? Oui, absolument la première. Je me rappelle, cette caméra-là, je veux dire, il n'était pas pour rien faire avec l'école, il était pour acheter. Ça fait qu'elle m'a donné ça à la place d'acheter, parce que moi, j'aime ça de démancher des affaires gosser après, essayer d'arranger ça. En fin de compte, j'ai démanché plusieurs découvertes, puis ça, puis à un moment donné, juste par radon, j'ai été capable de déprendre le miroir qui était pris. Puis là, j'ai réalisé, ta minute, c'est supposé bouger cette chose-là. Oh! J'ai remis la batterie dedans. Ça avait l'air d'opérer, c'est que je l'ai remis ensemble. J'ai fait un tout petit trou dans un... J'ai testé pour m'assurer qu'elle marchait assez. Acheté une lentille à 100$ sur eBay. Puis c'est arrivé juste avant un de nos voyages qu'on va arriver plus tard, mais c'était le deuxième voyage à faire de Cube à Las Vegas. OK, ça fait que là, tu as réparé des choses puis tu les gardais. Au élémentaire, tu étais en 6e année, je pense, c'est là que tu avais été diagnosé sur le spectre de l'autisme comme Asperger. C'était Mme Carole. Puis quand tu as commencé, puis tu avais ADHD, quand tu as commencé à prendre tes médicaments, elle l'a su tout de suite. Donc, depuis ce temps-là, on avait plus d'aide que pour avoir des programmes spéciaux puis ces choses-là. Pas qu'on a eu beaucoup. On a de l'aide pour avoir des programmes spéciaux pour t'aider, puis je pense que ça t'a aidé, ces affaires-là. Aujourd'hui, André travaille au Conseil national de recherche comme agent technique et encore, il répare souvent des outils de recherche. Ses superviseurs, il amène des morceaux, des outils qui ne fonctionnent pas bien, puis il demande à André s'il peut les réparer pour les faire fonctionner. Donc, il répare des choses encore. Puis à la maison aussi, s'il y a quelque chose que je ne suis pas capable de réparer, je vais voir André, puis je lui demande s'il peut m'aider. The air conditioner doesn't work, he can find the bug. Oui, Literal bug. Littéralement, c'est un perce-oreille qui était dans le commutateur qui empêchait le courant de passer. C'était en le démanchant puis en regardant qu'on a vu que c'était ça le problème. Mais tant qu'à être là, on l'a remplacé, puis on avait remplacé le capaciteur aussi. Prochain sujet, on vient de parler d'André, là on va parler d'Antoine.
Il est né en 98, 2 ans plus tard, pas tout à fait 2 ans plus tard. Sa grand-mère, Antoine n'avait pas 2 jours, je pense. Sa grand-mère l'a nommé Boujotte. Ça le décrivait parfaitement, parce qu'il n'a pas vraiment changé. Il bouge encore beaucoup, beaucoup. Il est plein d'énergie. Il n'arrête jamais. Il est ambitieux. Il est sociable. Au secondaire, il a gradué avec la plus haute note de l'école. Dans son programme universitaire, la même chose, en sciences de l'environnement. C'est lui qui avait eu la plus grosse note dans tout le programme. Ça, c'était à l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, il travaille en Chine pour une compagnie allemande, BWF Envirotech. Il est marié, puis il a une fille d'1 an. Puis on voit qu'il est plein d'énergie, là, puis il n'arrête jamais. Là, il a besoin de bouger. C'est encore M. Boujotte. C'est encore M. Boujotte. Mais on aime ça de même. Les 2 garçons, ils ont leur qualité, puis ils sont corrects comme ça. L'éducation des garçons. Les 2 garçons sont allés à des écoles francophones de Clarence-Rockland. L'école élémentaire, c'était à Sainte-Félicité, Clarence Creek. Secondaire, c'était à l'Escale, à Rockland. André a commencé à fréquenter l'Université d'Ottawa avant de transférer à la Cité collégiale où il a gradué dans un programme de... T'en souviens-tu du nom? C'était génie technicien ou quelque chose comme ça. Là. C'était dans l'électronique. Ouais, c'était technologie du génie électronique. Technologie du génie électronique. OK, donc c'est ça qu'Antoine a gradué. André a gradué. Antoine, lui, était à l'Université d'Ottawa, mais il avait fait un semestre à Nanjing University en Chine. Puis on va y revenir à ça un peu plus tard. Donc ça, c'était l'éducation des 2 garçons. Mouvement scout. Quand André était jeune, on voulait qu'il s'implique dans un mouvement social pour l'aider à développer ses habiletés sociales. On a décidé de l'inscrire chez les castors dans le mouvement scout. Donc moi, puis en faisant ça, je me suis porté volontaire à aider à gérer le groupe Castor. Ce que j'ai fait pour la première année, puis pour la 2e année, je suis devenu chef Castor. C'est moi qui s'occupais du mouvement Castor pour Clarence Creek. Donc André a fait partie pour 2 ans. Antoine venait à certaines réunions, puis venait à des sorties. Surtout les sorties. Surtout les sorties, là, parce que c'était le petit frère d'André, puis il était capable de suivre les autres. Puis je me rappelle, on avait été une fois au musée de sciences et technologies. On avait couché là, on avait couché au musée, oui. J'avais fait des arrangements. Oui, on avait fait des sorties là, qu'on arrangeait, comme sciences technologies, au hangar, au CNRC, voir des avions. Il y avait toujours un camping d'hiver. Le camping, je pense qu'André avait resté durant la nuit, et moi c'est juste la journée. Non, je ne me souviens pas de ça, mais... OK. C'était dans le chalet chez Charette. C'est là que c'était le camping d'hiver. Puis à la fin de chaque saison, il y avait le camping d'été à Wakamanjimino avec les activités. Je pense que c'était venu là où Antoine a... Moi, celle-là, j'étais venu, mais je n'avais pas couché. Non, là, tu devais coucher là parce que c'est trop loin. Si tu étais venu, tu avais couché là. Je pense que tu étais venu. OK, parce qu'on avait été en autobus. Ou peut-être la 2e année. Yeah, maybe That was the a winter. shack, but I didn't go to the summer one sleepover. Oh, okay. Donc, André, il a fait les castors. Il a commencé au niveau Louveteau, mais ça n'a pas marché. Après 1 ou 2 réunions, là, on voyait qu'il n'aimait pas ça. Donc, c'est là que le mouvement scout a arrêté. Relié au scout, je me rappelle, tu avais aussi fait le brise-code là, pour déchiffrer les différents codes. Oui, ça faisait partie, ça, du programme scout. Ouais. Oui, on a fait plusieurs choses comme ça. Puis ça avait été utilisé dans plusieurs chasses au trésor à la maison, ça. Oui, comme C'est vrai. Pâques aussi, je pense qu'on aurait utilisé Oui. Ouais. différents codes pour essayer de trouver les œufs en chocolat. Les chasses au trésor avec les petits blocs qui étaient cachés un peu partout, là. Je me rappelle, on attendait... il y avait au moins quelques fois qu'on avait fait ça quand les Laplante étaient ici. Puis on fallait qu'on attende tout dans le sous-sol pendant qu'elle allait cacher tous ces blocs avec les indices puis ça. Uh-huh. Puis, Ah oui, j'avais oublié ça. Hein. puis là, moi, il me semble que c'était comme une demi-heure qu'on attendait. C'était probablement plus comme 10 minutes. Mais Vous aviez hâte. après le temps, on ressortait puis on commençait avec
la première indice. Puis... Oui, le mouvement scout, ça a été utile, pas seulement dans le mouvement scout, mais à l'extérieur du mouvement scout, comme des choses que vous venez de décrire. Club unifié de soccer. Antoine, il était venu à certaines sorties avec les scouts, mais il ne voulait pas participer dans le mouvement, il voulait faire d'autres choses, il voulait bouger. Puis il aimait le soccer, donc on l'a inscrit à l'équipe de U14 de soccer. Je me suis porté volontaire pour aider entraîneur, mais après une partie, pour faire une longue histoire courte, je suis devenu entraîneur de leur équipe. On jouait, je pense qu'on avait une pratique par semaine, puis on jouait une partie par semaine. Ceux qui voulaient venaient à la pratique, puis on faisait juste pratiquer pour comment manier le ballon, ces choses-là. Puis ensuite, on avait la partie. Je dois avouer que pour moi, le soccer, c'est frappe le ballon, tu essaies de le contrôler, tu passes, puis tu continues. J'avais aucune idée c'était quoi les différentes positions. C'était les joueurs qui me disaient comment la partie se déroulait. Surtout au début. Donc, j'en ai appris autant, peut-être même plus que les joueurs en ont appris. Les joueurs seniors savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Oui. Mais ça aussi, c'était pas du tout en même temps que les scouts. C'était après. C'était après les scouts. Année. Le soccer, c'était au moins en 6e année. C'est pas... Oui, c'était quelques années plus tard. Ouais. Puis, j'étais chanceux. On avait de bons joueurs. On gagnait la plupart de nos parties. Puis, on a gagné le tournoi de fin d'année. Non. On n'a pas gagné? Je me rappelle. Ah, c'était fait des lancers de pénalité à la fin. On avait gagné toutes les parties durant la saison régulière, mais on avait fini 2e ou 3e dans le tournoi? Je pense que c'était 2e. 2e parce que c'était... on avait joué pour la finale. Ça s'était décidé sur des lancers de pénalité. Mais l'année après, on avait gagné le tournoi. Oui, puis cette année-là, je pense que je n'étais pas coach. Je faisais d'autres choses. Ou j'étais-tu coach? Mais tu venais au parti, tu étais peut-être assistant. Vraiment assistant. Ouais. Pas assistant ensuite promu à être coach. Mais je me souviens que quand on a fait une photo de groupe, on est arrivé prendre une photo de groupe, j'ai enlevé mon chapeau, puis les jeunes ils ont dit « Wow, 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 wow. Mets ton chapeau, on ne te reconnaît pas de chapeau. » Avec ton chapeau classique, là, beige, avec la longue. Avec le rime autour. Donc, les enfants, les joueurs voulaient que je garde mon chapeau pour la photo parce que c'est comme ça qu'ils m'ont vu toute l'année. Ça, j'avais trouvé ça drôle. Donc, on a fait ça quelques années, puis ensuite, Antoine a joué au soccer pour l'école aussi. Ouais, ben, le soccer, c'était vraiment la première activité que je faisais vraiment de manière consistante à l'extérieur de l'école. Puis, j'aimais beaucoup ça. J'avais commencé en 6e, puis j'avais fait quelques années après, là, je ne me rappelle plus combien de temps. Là. Mais c'était assez long, puis en tout cas, papa, il m'a amené au parti s'il n'était pas coach. Les camps d'été. Ça, c'est probablement avant le soccer ou pendant, c'est avant le soccer. On voulait que les garçons participent à certains aspects sociaux pendant l'été, là, à des camps d'été, donner un peu un break à maman pour pas avoir les jeunes à la maison. Donc, ils ont participé au camp d'été, au moins un avec la cité Clarence-Rockland, c'est au centre Chamberlain, puis au moins un à la maison Tucker, pour le musée de sciences et technologies. Parce que je me souviens que je vous ai amené là quand j'allais au travail, je vous ai amené là, je vous laissais. Ça que vous avez fait au moins 3 camps d'été d'une semaine chaque. Puis après ça, vous avez dit, les camps d'été, c'est pas pire, mais c'est pas notre favori. Donc j'ai fait une entente avec vous autres. L'entente, c'était que, OK, vous n'allez pas au camp d'été, mais vous allez sur l'ordinateur, puis vous apprenez à construire votre propre système, votre propre site web. Donc, c'est là que vous avez créé chacun votre propre site web en utilisant les outils natifs là, sur Linux. Puis depuis ce temps-là, vous avez votre site web qui est disponible sur l'Internet. Ça, vous étiez jeune, vous n'étiez pas au secondaire quand vous avez fait ça, là. Oui, je me rappelle, j'avais fait le site web aussi pour notre classe de 5 et 6, quand j'étais en 5e année. J'avais fait une page web pour notre classe en 5e année. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de jeunes de votre âge là, qui pouvaient dire qu'ils pouvaient faire ça. Donc c'est ça qui était les camps d'été. Vous ne vouliez pas aller à un camp, donc j'ai dit, OK, vous faites votre site web. Et ça, le matériel, tu l'avais appris d'un camp d'été. Je ne sais pas où, là, mais c'était un matériel, c'était un camp d'été. Là, puis, c'était
La cédule du camp d'été, je pense que c'était de l'Université Carleton. Il y avait un Ouais, dossier j'ai qui vu ça. décrivait différentes choses que vous pouvez faire pour créer votre site web. C'était écrit en Comic Sans MS, je me rappelle. Puis Antoine avait fait du CSS, puis des choses comme ça. Puis du Java. T'avais-tu fait du JavaScript? Oui, du JavaScript. C'était du HTML. CGI. Ouais. Oh, J'avais fait CGI, du oui, CGI. tu as fait du CGI. Mais c'était bon pour vous autres parce que vous alliez à votre propre rythme, puis si vous vouliez en apprendre plus, vous en appreniez plus. Summer camping. We spent many weekends camping, mostly at Ontario Provincial Parks. We waited until the kids were off diapers before we started camping, because I didn't want to go camping with kids in diapers. We might have gone once or twice with a tent, with the kids. Maybe, but certainly not many times if we did. Because then we used our first tent trailer, which used to be Jules, that he bought in 1972. And then Dad bought it off Jules, and then Reg got it from Dad. And then Reg got a new one, and then he gave us that tent trailer. So the first few years, that's the tent trailer we used. After that, we bought a new one, a larger one. It was newer, it was 1980. And Well, that's 700. and it was the one that we used for most of the time that we did the camping with the boys. Yeah, yellow and orange, I think, were the colors of the. So we kept it until the kids went to university. Then we stopped going camping, and then I literally sold it for the same price I paid for it, which was $400. Now I'd put a lot of money to bring it up to, so we can use it, but still, I seem to it did recall- us well. I seem to recall the cable lift system needed some work. Well, it's one of those that I had to get fixed. Yeah. No, we went camping in the area here, to the area where Mary grew up. We took it out east at Voyageur Provincial Park. We would leave here on Thursdays, get there till Sundays. The staff knew us. Yeah, And- Antoine became the poster boy for Ship for Fishing. Yeah, because they had a brochure, and Antoine was featured on their brochure that's fishing for 2 years in a row. Might At have least been 2 more years. than- Actually, we went through pictures yesterday, and there was part of that brochure was in there. They had the newspaper, their camping newspaper. That Yeah, was and on the they front page. had lots of good programs for both kids and adults. Actually, the night you could do the night tour and the. Yeah. Oh, yeah. Yeah, that's the reason we went on Thursdays, because their programs were Thursdays to Sundays. Yeah. So we wanted to participate in the programs, and Yeah. the kids did. I remember we even It was went fun. selling chocolates there. Yes, yes. Chocolates to sell for school? Yep. Yeah. It was the beginning. You guys started earlier than others. Because we went, the French school board starts the last week of August, and we went camping Labor Day weekend. Yeah. So they brought their chocolates for the school, Yeah, and they were. and they weren't sold they- them all. Yeah. They were an easy sell there. People, oh, chocolate, yeah. And door to door wasn't too far, right? Yeah. Because it's a campsite. Just walk around, that was a lot. That was good. Yeah, it was a simple tent trailer, but it did us well. And I think the kids have good memories of camping. When we bought the second tent trailer, we kept the old one for a few years, and we kept it open all summer in the yard. And often the kids would go and sleep in the tent trailer. Fort kind of to play in. Yeah, it was to play in until the tarp got so bad that that we just got rid of the tarp, and I made a car trailer, like a normal trailer out of it. That's the current trailer that I currently have, made with the 1970 tent trailer. Yeah, so when we couldn't go out camping, we would camp on our own in the lot next door. Yeah. And even before that, we were camping in the basement, in the tents. That's true. Oh, I that's bought right. them as single tent, and yeah, Yeah. so they've done that a few times in the basement. Yeah, so we went camping to a bunch of places in Ontario, right? We went most often to Voyageur, but Yeah. we did some other places. And we as did well. Bon Echo, we did Bon Echo. Sandbanks, we did Long Point, we did Silver Lake, Windy we Lake. did Murphy's Point, Yeah, and then Windy Lake. there was another park in Brantford we went to that had those mulberry bushes. Yeah, I can't remember the and, conservation. So we did quite a few of them. Algonquin. Oh yeah, that's right. We did Algonquin. too. Yeah, Acree. So that was good. I think that was good memories for the kids to remember. Oh, yeah. We also went camping in the Maritimes. In 2005, we spent 3 weeks touring the Maritime provinces.
and to sleep, we slept in the tent trailer. So what we did is we went to various places, stayed there for 3 days or so, and then toured what was around it. The boys were small then, as I recall. And yet 2005. So they would have been Fourth grade? 9 and 7. No, for some reason I remember them being smaller. All right. So we went to St. John, Halifax, Sydney, Cape Breton, Prince Edward Island, and Moncton. That's the 5 places that we stayed at. And that was the first time the kids swam in salty water. It was funny, it was in the Bay of Fundy, and the kids ran in the water. There was nice waves, and suddenly they started spitting. And I said, Salty! yeah. You're not supposed to eat it. To drink it. So the water touched the lips and it was salty, so they started spitting and spitting. No, that was a good trip. We did Louisburg and we did the Cabot Trail, all the big things in the out east. Yeah, a few memories that I have of that. One of them is going, I think, on the Cabot Trail and stopping, and then going to see, because it's right by the sea, so we would go down and we'd see the starfish and all of the sea creatures that were in the tidal The pools. jellyfish. Yeah, Remember the the jellyfish. jellyfish? That I think was very. At and the also- campground, you met up with the son of the guy that was doing some tour boats, and then he explained to you something about the jellyfish, where to touch or not, or identification. Yeah, he took you guys down and talked to you. Yeah, I remember the earwigs at that campground. Oh, really? Oh yeah, and the garbage. You'd open the bin. garbage and it was full of earwigs that would come out. I don't remember that. I remember the puffins. Oh yeah. Yeah, that was a boat trip to see the puffins. And I remember, I think it was on the Cabot Trail, the We saw- plants that oh. eat the bugs. What are those called? Venus flytraps. Yeah, Yeah. And the picture plants. pitcher plant. Yeah. Oh. Yeah, and a few times we had to stop to And let they're the just moose funny little crossover. plants. Yeah, that was a good trip, and it was a good time for age. One time you went to, I don't remember, some garden, and the boys and I went to a small aquarium. Mm-hmm. Oh, the one we could touch. Yes, Yeah. Oh, yeah. that's you right. could take the sea cucumbers in your hands and things like this. Just don't squeeze. And Yeah, the that was huge fun. starfish. Yeah, it was like all over your hands, wasn't it? Yeah. Like, so Yeah. big. And that's also when we went to the Ganong chocolate factory. Oh, yeah. Ate as much chocolate as we wanted to. We were sick of chocolate by the time we walked out, but it was good. Oh, yeah. Watching Clip people. car. Oh, that was just by accident. We were Yeah. walking along the Heritage. beach. Yeah. Okay. Yeah, we were walking along the beach and we saw people collecting seaweed, and we followed them to a place where they were processing it. And then we talked to the guys, and they were telling us how they dried them, put them in bales, sent them to England to be processed into Carrageenan. And yeah, that was cool. So that was about 3 years before, 2005. 3 years later, we did our trip out west. So that was in 2008. We traveled from Ottawa to Vancouver Island and back. We were gone for 6 weeks. All hotels were planned before we left. All of them, except less than a handful, included breakfast. So we knew we had breakfast at the hotel. Lunches, often we just took a few extra things from breakfast, and that was part of lunch. Take like things like bagels, cream cheese, and like some jam, and that would be lunch. Oh man. Yeah. And then for suppers, it was mostly cooked on our portable barbecue in parks or in 2 hotel rooms in microwaves or portable burners. Yeah, the barbecue was not used in the hotel rooms. Outside the hotel room. We've used Outside it the hotel, outside. yeah. Yeah, we've used it outside. We were a member of the Science Museum in Ottawa, which meant that we could go to any science museum across the country. So every major city we went in, we hit the Science Museum. Mary was sick of them by the end. The same with the forts, because we took a Parks Canada pass, which meant we had access to every fort across the country, and we went to many of the forts. So again, for a few of them, like in Vancouver, Mary went to one of the gardens or Victoria. Mary went to one of the gardens, and then the boys and I went to a fort. So we've done some of that. We visited every
Parliament building west of Ontario. Those were cool. Those were big buildings, and it was like you could just walk in and visit. There was not security like there is today. The one that I remember the most is when we were in Edmonton to the Parliament. They have a pool in front of it. No, it's not a pool, sorry. They have a fountain in front of it. And it was a hot day, and people were just lifting their pants and walking in the fountains. Wasn't it the reflective pool? It was intended to be. Yeah. Something like that. But people put their feet in and stuff, and that's what people did in Edmonton on hot days. And then, so before we left, I mentioned every hotel was planned, every stop was planned, and for each of the stops, we had a list of activities, potential activities. When we'd get there, we'd look at our activities and say, okay, what's the temperature today and the next day or two, and what can we do from the list of activities? I think that turned out pretty well. Yeah. And we were lucky, we got to every place at the end of every day, whatever. We saw the beautiful mountains. We saw the mountains. Dad wanted to stop often to take pictures. Time for a panorama. Yeah. All right, time for a panorama. We did some of those. Very photogenic mountains. The kids had gas, and they called it, what do you call Antoine it? specifically. Rocky Mountain disease? Is that what you called it? No, the gas was because of the Rocky Mountain disease. Yeah. So we had to get the windows down. And, no, that was a good trip. Any comments on the trip? Too many. Not really. Too many. It was fun. It was good. It was educational. There's lots of things. It was it was a last long trip that we took as a family, I think, like a road trip. And the kids were at the right age. They knew how to solve the cube by then. It was the So longest they- trip we've ever taken. Yeah. 40 days. Yeah. Yeah, they did a days lot and of 40 cube nights. solving. It was either 11,000 or 13,000 kilometers we put on the 10-year-old van. And I do recall Dad mentioning that the part of the reason that we didn't do that with the tent trailer was that he wasn't sure about the van towing the trailer over the mountains. Yeah. After going out east, there was a few big mountains out east. And then I thought, no, the van is not going to pull the tent trailer through the Rockies. So that's when I decided we're going to do motels. And work was good to let me go for 6 weeks. We left as soon as, we might have even left before school officially stopped, like the day before or I something think like we this. did. I remember spending July 1st in Regina Yes. Yes. Yes, I remember seeing at the that. RCMP stables. The beautiful roses and the stables And the Governor costumes. General's, Yeah. General's place. Costumes and Yes. the old car, and yeah, there was just that was a really interesting place. Fin de la partie 3.